Salut tout le monde. Allez, petite vidéo. Hein, je fais une petite présentation classique comme d'habitude. Hein, comme ça tu vois ma tête. Bien, on va parler des joints et des portées joints. Ouais. On va se les faire pour justement le moteur avec le Carenzi. Hein. Comme tu as vu, la pipe, catastrophe. Voilà. Donc on va se faire tout ça, on va en parler. C'est un truc que je te montre pas d'habitude, mais bon, j'avais envie de te faire un genre de petit tuto là-dessus, tu vois, pour comment bien faire ces plans de joints et que ce soit bien étanche, que t'aies pas de fuite de partout. Hein, parce que si tu montes ça plug and play, bah, hein, catastrophe. Hein. Là, ça fuit de partout. Il n'y a rien qui est étanche. Donc allez, je te mets la petite vidéo. Allez, c'est parti. Vidéo. Ouais, tu vois, regarde, petite nouveauté, tu vois, la petite planche que j'avais fait pour les moteurs, tu vois, bah, je l'ai personnalisée, regarde. Celle-là, tu vas la voir souvent, hein. Hein, petite gravure là, tu vois. Voilà, elle a été vieillie à la flamme, et le tout, évidemment, comme tu vois, ça brille, c'est verni, tu vois. Donc nickel pour faire les petits moteurs. C'est pas beau ça? Bon, tu vois. Alors, j'ai fini mes carters, tu vois. Regarde. Ne me dis pas que c'est pas parallèle parce que c'est parallèle. Voilà, j'ai tout noté sur mon petit cahier. Ah, alors, au niveau des transferts sur les carters, en latéraux, on est à 23,8. Donc tu vois, j'ai un peu plus ouvert. Là, vu que sur le cylindre, on est à 18,7 de chaque côté. Hein. Donc là, j'ai ouvert à 23,8, ce qui permettra que, si je veux, par la suite, monter un kit ou quoi, voilà, j'aurais pas à recreuser, c'est un peu plus ouvert, alors pas d'incidence. Sur l'arrière, je suis à 17,5, voilà. Et tu vois, il n'y a pas grosse différence parce que sur le cylindre, je l'ai mis à 17,2. Voilà. Donc ça devrait relativement bien marcher un peu tout ça. Voilà. Allez, on va se faire les plans de joint. Bon, allez, tu vois, j'ai ramené ma petite planche de marbre. C'est du vrai, hein. C'est pas du plastique, hein. Celui-là, on le levé, mon pote. Donc, feuille papier. On va se commencer, pardon, par l'écarter, tu vois. J'ai mis 2 vis. Voilà. Histoire que ce soit bien centré, aligné. Mais tu vois, il y a encore du... Il y a du petit décalage, donc... Voilà. On va pas se priver. Pour lui refaire le plan de joint. Hein, copain. Voilà. Comment c'est mieux là? Bon, bah pour lui c'est bon, nickel. Bon, comme d'hab, hein, encore un rush de scratcher. Merci le téléphone, merci. Enfin, vraiment que je le change, je suis là parce que ça a pu ça. Donc, ici, tu vois, j'avais, pour ça qu'il faut faire les plans de joint obligatoires. Tu vois, ici, j'avais un décroché, tu vois,
Donc j'ai fait le plongeon sur le marbre, là tu vois, il n'y a plus rien. Mais j'ai l'ongle, ça butait dedans, c'était un truc de ouf. Donc là c'était fuite assurée mon gars. Là. Sachant qu'en plus, on va être obligé de se faire la pipe. Hein, et puis monter, je pense, à pâte à joint, à l'admission, tu vois. Surtout qu'en plus là tu vois, j'ai vu, il y a, si tu vois, là, ça c'est un trou de fonderie où ça n'a pas pris la matière. Donc ça n'a pas l'air d'être traversant, mais bon, par sécurité, pâte à joint. Donc on s'est fait les carters, on va s'attaquer le cylindre et la pipe forcément. Tant que j'y suis, j'ai fait la partie du joint en bas. Je vais faire là le haut du cylindre, un petit coup, même si c'est neuf, comme tu as vu sur les carters, si je les avais montés comme ça, il y aura eu des prises d'air de partout. Ouais, au niveau du joint d'en base et de l'admission. Autant passer un petit coup dessus. Ça te coûte 1 ou 2 minutes au moins. Au moins, tu es sûr que c'est bien fait. Voilà. Alors, cylindre c'est fait, carter c'est fait. Je vais passer un coup, évidemment, sur ma culasse, vu qu'elle a été sablée, nettoyée, rodage du décompresseur et tout. Donc, hop, petit coup aussi sur la culasse. Alors, tu t'inquiètes, le papier, évidemment, les copeaux, je les ai retirés. Là, c'est juste la partie qui est usée, qui s'use. Hop, alors, tu vois les différences, hein, que là, encore passer un coup. Là, au niveau du décompresseur, tu vois, j'étais sûr qu'il avait une petite fuite. Ce décompresseur, j'étais sûr. Voilà, tu vois, culasse finie. Au moins, on est sûr que tout est étanche. Maintenant, il ne nous reste plus que ça, la pipe. Regarde-moi ça. Hein, alors, je sais pas si tu vas bien voir à la caméra, mais regarde. J'ai ici, tu vois, il y a un surplus de chaque côté. Ça fait même un creux au milieu. Ici, alors là, n'en parlons pas, regarde. T'as une espèce de décroché là, regarde. Regarde ça. Tu montes ça comme ça. Là, c'est fuite assurée, mon copain. Regarde. Tu vois? Je sais pas si c'est un truc de moule ou quoi. Mais regarde un peu. Regarde un peu. Là, si tu fais pas ta portée de joint, là, t'es mort, là. Là, c'est des fuites de partout. Bien. Donc, comme tu vois, j'ai changé de papier, là. Carrément vu l'état de la pipe. Obligé d'attaquer au 120. Tu vois. L'autre, c'est du 400. Il est obligé de faire un coup de 120, c'est pas possible. Et je vais te montrer quelque chose. Tu vois, c'est déjà passé un petit coup. Et tu vas voir. Regarde ça. Tout ce qui est pas brillant, qui est en mat, c'est tout le surplus. Et tout ce qui est déformé. Regarde. Imagine-toi. Donc je continue. Je veux passer le coup de 120 jusqu'à ce que ce soit uniforme, tu vois. Que tout soit mat partout. Et après, je te reprendrai pour le 400 parce que sinon on en a pour une demi-heure à me voir frotanouiller là. Hein? A few moments later. Bien, je te reprends. Regarde.
Donc ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai réussi à tout revoir. Donc là, le 400. Voilà. Sur le marbre. Et on va essayer de lisser tout ça. Et après, moi je vais te montrer comment je contrôle. Alors, si tu as un marbre, c'est facile. Hein, comment je contrôle si mes plans de joint ils sont bien faits. Alors c'est tout bête. Bon, je vais te montrer ça après. A few moments later. Bien, bah voilà, opération finie, regarde. Comme là. Mais bon, c'est un peu à nous vendre ça comme ça. Voilà, c'est pour ça que, tu vois, l'importance de faire les plans de joint, tu vois. Alors c'est vrai que je te le montre pas dans tous les moteurs que je fais. Hein, que ce soit de l'ancien complètement grippé que je démonte et que je remets en route. Ou comme là, c'est du neuf. Mais bon, pour de la pièce neuve, hein, c'est un peu aberrant. Hein. Bon là, tu vois, hein, c'est tout lisse. Il n'y a plus le décroché, il n'y a plus les ébavurages. Il n'y a plus, tu vois, le creux qu'il y avait ici. Maintenant, je vais te montrer comment je contrôle tout. Il faut nettoyer bien son marbre. Là, et je vais te montrer ça. Bon, comme moi je suis méticuleux, tu vois. Je vais te montrer comment on contrôle. Là, si on a bien fait les plans de joint et que c'est nickel. Moi je pose ma pièce sur le marbre. Comme ça. T'appuies bien, je prends, cale. Tu vois. Je sais pas si tu vas voir. 0,05. Là. Et je vois si ma cale est passe ou pas. Là. Et là, ça passe pas. Tu lasses. Je fais ça pour toutes mes pièces. Tu vois, ça bute. Ça bute partout. Donc là, nickel. Les carters. Hein, t'appuies bien pour les carters et tu regardes si ta cale elle passe. Là, ça passe pas non plus. Et enfin, si un, hop. Et tu regardes si ça traverse. Et ça ne traverse pas. Donc voilà, petite astuce, comme ça au moins t'es sûr et certain, tu vois, que tes plans de joint ils sont bien étanches. Bon voilà, petite vidéo. Sur ce je vais te laisser, je pense qu'elle va durer un petit peu quand même. Prochaine fois, là, tous les plans de joint sont faits de partout, sur toutes les pièces. Donc, regarde, c'est pas beau. Hein? Donc, prochaine fois, et bon on se le monte. Je pense que ce sera dans le week-end. Je vais foutre mon vélo air sale au congélo. Enfin, et on se montrera le moteur. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao. Et surtout, t'oublies pas, tu t'abonnes. Et tu likes. Allez, ciao.